السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوة تبوك. J'évoquais l'expédition de Tabouk. Je vais aujourd'hui présenter plus de détails sur ce voyage. Il était également question à cette occasion des tentatives des hypocrites de nuire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici les détails à ce propos. La bataille de Tabouk était en réalité le résultat d'une conspiration conjointe des Juifs et des chrétiens et des hypocrites. Quand tous leurs plans échouèrent de toutes parts et qu'ils ne réussirent pas à éliminer l'islam et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand plusieurs tentatives d'assassinat de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam échouèrent également, ce complot était leur dernier recours. Et s'ils n'avaient pas eu l'aide et le soutien divin comme auparavant, il ne fait aucun doute que cela aurait été leur tentative la plus réussie. Car à chaque pas, la destruction des musulmans était une certitude lors de cette expédition. Nous avons déjà vu où ils ont fait des efforts. Dieu a accordé aux musulmans un succès incroyable sur le champ de bataille de Badr. Et son soutien et son aide constants ont continué à leur accorder le succès jusqu'à la bataille de Hunayn. Et la protection d'Allah a toujours entouré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque situation dangereuse. Et nous constatons que des événements similaires se sont reproduits ici également. Le voyage de Médine à Tabouk était comme un voyage dans la vallée de la mort. Y arriver en toute sécurité et revenir a suffi à stupéfier les hypocrites. Ensuite, la fuite des armées soutenues par l'empereur romain, où leurs efforts d'affronter les musulmans par peur étaient une autre chose étonnante. Et une terreur s'est abattue sur toutes les forces hostiles vivant aux frontières de l'Arabie, ce qui a conduit la plupart d'entre elles à se présenter au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander la paix, et ces tribus ont jugé plus prudent de payer la jizya. Tous ces événements réduisaient à néant les plans des hypocrites, car il n'était même pas concevable pour eux qu'un musulman, y compris l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisse revenir à Médine sain et sauf. C'est pourquoi quand cette armée de 30 000 hommes brandissant les drapeaux de la victoire et du triomphe a entamé son voyage de retour vers Médine, sous la direction de leur cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les hypocrites ont jugé nécessaire de lancer leur dernière flèche.
Et c'était que, quoi qu'il arrive, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas revenir à Médine, na'udhu billah min dhalik. Et pour cela, ils ont comploté pour l'assassiner. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce complot ait été décidé à l'avance comme une dernière attaque. Soit il se disait que les musulmans allaient périr en cours de route ou à Tabouk, et même s'ils parvenaient à survivre, eh bien, ils seraient éliminés en cours de route. Et cette hypothèse pourrait être correcte car tous les grands chefs des hypocrites n'étaient pas présents, mais un groupe d'hypocrites accompagnait cette armée. Un groupe qui ne manquait aucune occasion de répandre le venin d'une propagande hostile. Mais il n'aurait pas pu prendre une mesure aussi importante sans une planification préalable. Quoi qu'il en soit, ils ont mis en œuvre cette conspiration dangereuse de telle sorte que, au retour, il y avait un endroit dans la vallée où la route se divisait en deux. Il y avait une large route de plaine et une route étroite qui menait au chemin à travers une gorge haute et difficile. C'était aussi un raccourci et l'armée musulmane devait passer par cette gorge. Les hypocrites planifièrent que lorsque toute l'armée traverserait le sommet de la passe et qu'il y aurait une foule de gens, qu'il y aurait beaucoup de monde, alors au moment où l'obscurité de la nuit serait tombée, tous ces hypocrites se rassembleraient tout près de la chamelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'une manière ou d'une autre, ils forceraient la chamelle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers le bord de la passe et ils couperaient les cordes de la selle, de sorte que la chamelle, que Dieu nous en préserve, ferait tomber le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le ravin. Ou que la chamelle elle-même tomberait dans le ravin avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que dans l'obscurité de la nuit, cela serait considéré comme un accident et personne ne penserait à une attaque meurtrière. Ainsi donc, Urwa bin Zubair relate que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partit de Tabouk pour Médine, eh bien, un groupe d'hypocrites complota pour l'assassiner. Et ce groupe décida de le faire tomber du sommet d'un col sur le chemin. Mais au moment même où cela allait se produire, Allah le Tout-Puissant a informé son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de ce complot des hypocrites. Et sur quoi il annonça que personne ne passerait par le col, à l'exception de lui-même et de 3 compagnons. Il a dit que je passerai par le col et que les autres passeraient par la plaine. Les noms de ses compagnons étaient Huzaifa bin Yaman, Hamza bin Amr Aslami et Ammar bin Yasir. Et en ce qui concerne le reste de l'armée, il a déclaré qu'elle va traverser la vaste plaine au pied de la vallée. Cette annonce soudaine du changement d'itinéraire semblait anéantir les plans des hypocrites. Mais ils ne renoncèrent pas pour autant à leur intention impure et ils choisirent immédiatement 12 ou 15 personnes. Et ils ont décidé qu'ils allaient se couvrir le visage avec un tissu et qu'ils allaient se diriger rapidement vers la gorge. Et selon le plan prévu, ils se mettraient soudainement à effrayer et à faire paniquer la chamelle afin que Dieu nous en préserve, l'accident qu'ils espéraient se produise. Ils ont donc suivi leur plan. Pendant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marchait dans la vallée, il a entendu des pas. Ils se sont approchés de lui et ils ont effrayé la chamelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
ce qui a fait tomber une partie de ses affaires. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a alors ordonné à Hudhayfa d'attaquer ces hypocrites et de les chasser. Hudhayfa s'est mis à frapper leur monture avec un bâton et à leur dire « Ô ennemis d'Allah, écartez-vous ». Ces hypocrites ont compris que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au courant de leur ruse et ils ne voulaient pas être reconnus par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc descendus rapidement de la vallée et ils se sont mêlés à l'armée. Huzaifa s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci lui a dit « Frappe ma monture par l'arrière, parce qu'elle avait pris peur. Et toi, Ouammar, guide-la par devant, afin que cette chamelle effrayée retrouve le droit chemin. » Selon un autre récit, Hudhayfa relate que lorsque nous sommes arrivés au col, 12 hommes ont arrêté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit. Quand j'en ai informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a interpellés et ils ont tourné le dos et se sont enfuis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé « Les avez-vous reconnus ?» Nous avons répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Nous ne les avons pas reconnus parce qu'ils portaient des voiles et se masquaient et il faisait sombre, mais nous avons reconnu leurs montures. » Les Arabes étaient très doués pour reconnaître les montures. Et le saint prophète a dit « Ceux-là resteront des hypocrites jusqu'au jour du jugement. Et connaissez-vous leur intention ?» Il leur a posé cette question à ses compagnons. Ils ont déclaré « Non, nous ne savons pas. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Ils avaient l'intention de heurter le messager d'Allah dans la vallée et de le faire tomber là. » Les compagnons ont demandé « Est-ce que vous n'allez pas envoyer un message à leur tribu pour que chaque peuple vous envoie la tête de son compagnon, c'est-à-dire pour qu'il soit puni, pour qu'il soit exécuté ?» Le saint prophète a dit non. Je ne veux pas que les Arabes disent entre eux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meurtrier de son peuple. Selon certains récits, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur sa chamelle quand la révélation lui est parvenue. Hudhayfa était debout à proximité de l'envoyé d'Allah et l'envoyé d'Allah a demandé qui est là. Il a déclaré c'est Hudhayfa. Alors l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré je vais te confier un secret, ne le révèle à personne. Ensuite, il a cité le nom de chacun de ses agresseurs. Et il a ajouté on m'a interdit de prier pour eux, car ce sont des hypocrites. Selon les récits, le saint prophète, paix soit lui, a cité 12 ou 13 ou 15 noms. Étant donné que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à Hudhayfa de ne pas révéler ce secret à personne, Hudhayfa n'a jamais révélé ces noms à quiconque. Omar radhiyallahu anhu a su à propos de cet incident, notamment que Hudhayfa connaissait les noms des hypocrites. À l'époque de son califat, Omar radhiyallahu anhu avait adopté la méthode suivante. Lorsqu'il avait des doutes sur quelqu'un, il emmenait Hudhayfa pour accomplir sa prière funéraire. Cela concernait un décès parmi ceux qui avaient participé à l'expédition. Il prenait donc Hudhayfa pour accomplir la prière funéraire de cette personne. Si Hudhayfa refusait de s'y rendre, eh bien Omar comprenait qu'il s'agissait de ces personnes qui étaient des hypocrites et n'assistaient pas à la prière funéraire. Selon un récit du Sahih Muslim, ils étaient 14 ou 15, mais il est également précisé que 12 d'entre eux étaient des hypocrites qui étaient impliqués dans ce complot, et les 3 autres étaient présents sur la colline à ce moment-là, mais ils n'avaient pas entendu l'annonce qu'au lieu de prendre ce chemin, il fallait emprunter la route de la plaine. C'est pourquoi ces 3 personnes ont été considérées comme excusées. Quoi qu'il en soit, au matin, Usayd bin Hudayr, le chef de la tribu Aws, s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé que la nuit précédente, certains hypocrites avaient eu l'intention de le suivre dans la colline
et de couper les sangles de la chamelle dans l'obscurité de la nuit. Et ils la piqueront avec quelque chose de pointu pour qu'elle aille vite jusqu'à me faire tomber de la chamelle. Sur ce, Usaid a proposé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ordonné à chaque tribu de tuer celui qui a participé à ce complot. Et pris d'émotion, il a déclaré au messager d'Allah: est-ce qu'on va laisser ces gens ainsi? Jusqu'à quand serons-nous conciliants avec eux, alors qu'aujourd'hui ces hypocrites sont peu nombreux et ils ont été avilis et que l'islam s'est enraciné? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à ce propos: je ne souhaite pas que les gens disent que, une fois la guerre entre lui et les polythéistes est terminée, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à tuer ses propres compagnons. Usaid répondit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ce ne sont pas vos compagnons. Ils ne sont pas nos compagnons. Le saint prophète Mohammed lui a demandé: est-ce qu'ils ne témoignent pas la ilaha illallah? Usaid a répondu: certes, ils le font, mais leur témoignage n'a aucune valeur. Ils le font du bout des lèvres. Il n'y a aucun témoignage dans leur cœur. Il a déclaré: étant donné qu'ils proclament le témoignage de foi, même s'ils le font du bout des lèvres, eh bien, je ne vais pas les tuer. Les soi-disant ulémas d'aujourd'hui qui émettent des fatwas ordonnant de tuer ceux qui récitent la kalima, shahada, doivent garder à l'esprit cet enseignement. Hadrat Muslim Maud déclare quant à lui que lorsque les hypocrites de Médine ont appris qu'il n'y a pas eu de combat et que Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, revenait à Médine sain et sauf, eh bien, ils ont compris que les ruses de leurs actions hypocrites avaient été révélées à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne serait probablement pas épargné de la punition. Ils ont placé quelques hommes à une certaine distance de Médine sur un chemin très étroit où un seul cavalier pouvait passer. Lorsque le saint prophète Mohammed lui s'est approché de cet endroit, Allah lui a révélé que l'ennemi était caché de part et d'autre du chemin et il a ordonné à un compagnon de se rendre là-bas et de voir. Il a accéléré sa monture, il est arrivé là-bas et il a vu des hommes cachés de la même manière que ceux qui s'apprêtent à lancer une attaque. Il existe plusieurs récits. Celui-ci en fait partie et a été mentionné par le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ainsi donc, ils s'étaient tenus en embuscade et ils se sont enfuis suite à l'arrivée de ce compagnon, mais le saint prophète Mohammed lui n'a pas jugé opportun de les poursuivre. Lorsque le saint prophète est arrivé à Médine, les hypocrites qui n'avaient pas participé à cette bataille ont commencé à présenter toutes sortes d'excuses et le saint prophète Mohammed lui a accepté leurs excuses. Cependant, le moment était venu de révéler la réalité des hypocrites aux musulmans. C'est ainsi que cela a été révélé. Quoi qu'il en soit, il existe différentes narrations concernant la manière d'agir. Soit qu'ils s'étaient assis, soit qu'ils s'étaient avancés, mais l'événement était le même partout. Des efforts ont été faits pour nuire au saint prophète Mohammed lui dans cette gorge étroite, qu'Allah nous en préserve. Comme cela a été mentionné auparavant, après la conquête de la Mecque, les complots des hypocrites s'étaient intensifiés. Et lorsqu'ils ont constaté que les tribus environnantes de l'Arabie, y compris les tribus juives, avaient perdu leur pouvoir et qu'ils avaient tous été vaincus, ils ont alors élaboré un plan pour demander de l'aide à des puissances étrangères majeures, comme César de Rome en dehors de l'Arabie. Parallèlement, ils ont conçu un programme pour établir un centre permanent à Médine, où ils pourraient tenir leurs réunions de manière régulière et élaborer des complots contre l'islam et les musulmans, et de stocker des armes là-bas. Mais ce centre soit tel que les autres musulmans ne puissent pas s'en douter. C'est ainsi qu'Abu Amir, qui avait disparu de la scène publique pendant un certain temps, est réapparu soudainement. Et les propagandistes en faveur des hypocrites ont commencé à le nommer Abu Amir le moine, c'est-à-dire Abu Amir Rahib. Il a suggéré qu'il construise une mosquée à Quba pour servir de centre.
L'histoire donne plus de détails sur Abu Amir. Il était connu sous le nom d'Abu Amir Rahib et il appartenait à la tribu Khazraj, comme mentionné dans les précédents sermons. Après l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Abu Amir est parti pour la Mecque et il a incité les Qurayshites à combattre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Je suis avec vous et ma tribu me suivra. Quand vous combattrez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons vous rejoindre. » Et il a participé à la bataille d'Uhud aux côtés des Qurayshites. Voyant les progrès de l'islam, Abu Amir était très perturbé. Il était consumé par le feu de la jalousie. C'est lui qui avait fait creuser des fosses au milieu du champ de bataille d'Uhud. Et le saint prophète Mohammed p.s.a. lui était tombé dans une de ces fosses et il s'était grièvement blessé. Lorsque la bataille d'Uhud a débuté, Abu Amir a appelé sa tribu en disant aux gens de la tribu « Je suis Abu Amir ». Mais les membres de sa tribu étaient déjà devenus musulmans. Ils lui ont répondu « Ô pervers, ô fasiq, tu n'es pas le bienvenu ». Et ils l'ont insulté, ils l'ont maudit. Abu Amir a déclaré « Ma tribu s'est beaucoup corrompue après mon départ ». Après cela, de nombreuses personnes de la tribu d'Abu Amir qui étaient hostiles au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont partis pour la Mecque. Cet événement s'était produit précédemment. Lorsque Abu Amir était parti, ceux qui n'étaient pas devenus musulmans l'avaient également suivi, et leur nombre était d'environ 50. Les traditions mentionnent également une invocation du saint prophète Mohammed p.s.a. contre Abu Amir, dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié contre lui, afin qu'il meure loin de sa patrie dans la solitude. Un récit rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Abu Amir l'a rencontré et il lui a demandé « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vers quoi appelles-tu » Le saint prophète Mohammed p.s.a. lui a répondu « Je t'invite vers la religion Hanif, la même religion que tu prétends toi-même rechercher. » Abu Amir a demandé « Êtes-vous sur la même religion ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Oui, absolument. » Ensuite, le saint prophète p.s.a. lui l'a invité vers l'islam, mais il a refusé. Et il a éprouvé de la jalousie, il a insulté le saint prophète Mohammed p.s.a. lui, Abu Amir. Se moquant du saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui d'entre nous qui mente, qu'Allah le fasse mourir en étranger et en exilé. Et il pointait du doigt le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a déclaré « Oui, Allah fera ainsi avec le menteur. » Ensuite, Abu Amir n'a cessé d'empêcher les gens de sa tribu de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a insisté pour qu'ils ne lui obéissent pas. Pendant ce temps, les signes et les miracles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifestaient de jour en jour et ses disciples se multipliaient et cela a rendu Abu Amir encore plus furieux, en particulier en raison du fait que les membres de sa tribu se joignaient à l'islam. Et il s'associa aux hypocrites pour construire une mosquée qui est connue dans l'histoire de l'islam sous le nom de la mosquée Dirar. Il a construit cette mosquée afin d'y rassembler des gens et de discuter avec eux et de les dissuader de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, Abu Amir disait à ses complices alliés de construire une mosquée et d'en faire une base militaire pour préparer à la guerre. Il disait qu'il allait rencontrer César de Rome et revenir avec une grande armée afin d'expulser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de Médine. Ainsi donc, Abu Amir est parti vers l'Empire romain. Il a rencontré César, c'est-à-dire l'empereur romain en Syrie. Et il a tenté de le convaincre d'entrer en guerre contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans. Et il a déclaré que les musulmans sont faibles, ils sont pauvres, et ils sont peu nombreux. Ils ont beaucoup d'ennemis, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur des musulmans. Et il a dit que s'il n'agissait pas contre les musulmans, ce ne serait pas bon pour son royaume dans le futur. Héraclius l'a gardé auprès de lui et a promis de l'aider.
Pendant ce temps, Abu Amir annonça la bonne nouvelle à ses coreligionnaires malfaisants et conspirateurs qui allaient bientôt attaquer Médine avec une très grande armée, et il leur demanda de lui construire un lieu de résidence spécial. Dans ce but, les hypocrites construisirent une mosquée à Quba, une mosquée appelée la mosquée Dirar. Mais son souhait ne fut pas réalisé et finalement Abu Amir mourut en Syrie, seul et loin de sa patrie. La malédiction qu'il avait lancée contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retourna contre lui. Il y a des divergences d'opinion sur la date de sa mort. Certains disent qu'il est décédé en l'an 9 de l'Hégire, d'autres disent en l'an 10, mais en tout cas, il est mort seul, abandonné. Quand les hypocrites eurent achevé la construction de la mosquée, ils se présentèrent au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent de prier. Par une sagesse divine, ces gens se présentèrent au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec leur requête d'inauguration de cette prétendue mosquée, alors qu'ils se préparaient à partir pour Tabouk. Ils lui ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons construit une mosquée pour les malades, pour les nécessiteux et pour les nuits pluvieuses, et nous souhaiterions que vous veniez prier pour nous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je suis occupé pour le moment, je suis en train de préparer un voyage. Quand nous retournerons du voyage, nous y prierons. Et quand il est revenu de l'expédition de Tabouk et a campé dans un endroit nommé The Awan, un lieu qui se trouve à 1 heure de distance de Médine, le verset concernant cette mosquée construite par les hypocrites a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans ce verset وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Et parmi les hypocrites se trouvent ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire à l'islam et de promouvoir la mécréance et afin de créer la dissension parmi les croyants et de préparer un lieu d'embuscade pour ceux qui ont déjà mené la guerre contre Allah et son messager. Ils jugeront certainement, nous n'étions mus que par les meilleures intentions, alors qu'Allah témoigne qu'ils sont certainement des menteurs. Après cette révélation, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Malik bin Dursham et Ma'an bin Adi, et il leur a ordonné de détruire la mosquée d'Irar. Il est rapporté dans certains récits qu'Asim bin Adi, Amir bin Sakan et Wahshi, le meurtrier de Hamza et Souaid bin Abbas, ont également été envoyés par le saint prophète Mohammed lui dans ce but. Il est écrit dans le Sharh Zarqani qu'il est possible que le saint prophète lui ait envoyé d'abord 2 personnes, ensuite 4 autres personnes pour les aider. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed leur a ordonné de se rendre à la mosquée d'Irar, de la démolir et d'y mettre le feu. Ainsi, ils se sont tous rendus rapidement chez la tribu Banu Salim. Malik a dit à ses 2 compagnons de l'attendre jusqu'à ce qu'ils reviennent vers eux. Il est retourné de chez lui avec des branches sèches de dattier enflammées. Ensuite, entre la prière de Maghrib et l'Isha, ils sont arrivés tout près de la mosquée d'Irar et ils l'ont incendiée et l'ont rasée. Les constructeurs de la mosquée étaient présents, mais après l'incendie, ils ont pris la fuite, ils se sont éparpillés dans toutes les directions. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine, il a voulu donner cet endroit à Asim bin Adi pour qu'il en fasse sa maison. Mais Asim bin Adi s'est excusé en disant que Dieu avait déjà révélé ce qu'il devait révéler à ce propos. Il ne voulait pas construire une maison ici et il n'en avait pas besoin non plus. Ainsi donc, il a demandé au saint prophète paix soit lui de l'offrir à Thabit bin Akram, car il n'avait pas de maison. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a offert ce lieu à Thabit bin Akram. Ibn Ishaq a également mentionné les noms des hypocrites qui ont construit la mosquée d'Irar et il dit qu'ils étaient au nombre de 12.
Un exemple éclatant de la vaste miséricorde, de la grande patience et du pardon du saint prophète Mohammed paix soit lui est qu'il a dû faire face à des complots dangereux de la part des hypocrites à chaque pas. Ils fomentaient la tristesse, la douleur et ils ont même comploté son assassinat. Et ces hypocrites ont été pris en flagrant délit dans cet état, mais le saint prophète Mohammed paix soit lui leur accordait son pardon en toutes occasions, sauf là où l'État et le système étaient menacés. Et là aussi, des mesures n'étaient prises que dans la mesure nécessaire pour éliminer la menace, sinon des peines sévères n'étaient pas infligées, bien qu'elles auraient pu l'être. Hadrat Muslim Maud a relaté, en mentionnant le rôle des hypocrites, que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait reçu un ordre de la part de Dieu par la révélation que cette mosquée de Quba, construite par les hypocrites dans le but de s'y réunir sous prétexte de la prière et d'y tenir des conciliabules hypocrites, eh bien cette mosquée devait être détruite et il devait être contraint, ces hypocrites, de prier dans les autres mosquées des musulmans. Mais malgré une si grande perfidie, aucune punition corporelle ou financière ne leur a été infligée, alors qu'on était au courant de leur complot. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en avait connaissance. Une autre mention de l'expression de l'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui pour Médine et les Ansar se trouve ainsi. Après un voyage d'environ 2 mois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine. L'expression de l'amour du saint prophète Mohammed paix soit lui pour Médine et ses habitants se manifesta ainsi. Dès qu'il a aperçu la ville de Médine, eh bien, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Hadi ta'batu wa hada Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ceci est Taba. Médine était aussi connu sous le nom de Taba, qui signifie pur et excellent. Et ceci est Uhud, a-t-il dit, c'est la montagne qui nous aime et que nous aimons. C'est-à-dire que chaque endroit de Médine était aimé par le saint prophète, Mohammed paix soit lui. Un autre aspect est que lors de la bataille d'Uhud, quand il a évoqué le nom d'Uhud, eh bien, cela a rappelé au saint prophète, Mohammed paix soit lui, les histoires de sincérité et de loyauté de ses compagnons, histoires qu'ils ont écrites avec leur sang. Le saint prophète, paix soit lui, n'a pas oublié cela. Un autre récit rapporte que le saint prophète a déclaré « Je dois arriver rapidement à Médine, donc quiconque parmi vous veut venir vite avec moi, et bien qu'il m'accompagne. » Il a dit « Ne vous dirai-je pas quelles sont les meilleures maisons des Ansar ?» Les compagnons ont déclaré « Bien sûr. » Il a déclaré les maisons des Banu Najjar. Ensuite, il a dit les maisons des Banu Abd al-Ashal. Ensuite, il a dit les maisons des Banu Saïda ou les maisons des Banu Harith bin Khazraj. Il y a du bien dans toutes les maisons des Ansar, a-t-il déclaré. Selon un récit, un narrateur relate Sa'ad bin Ubada nous a rencontrés. Abu Usaid lui a dit « Sais-tu que le saint prophète Mohammed paix soit lui a mentionné la vertu des maisons des Ansar et il nous a évoqué à la fin. Saad s'est rendu auprès du saint prophète paix soit lui et il a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Vous avez mentionné les mérites des maisons des Ansar et vous nous avez placés en dernier. » C'est-à-dire que les compagnons prenaient également en considération le fait que leur nom apparaissait en dernier dans les loges. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a dit « N'est-il pas suffisant pour vous d'être parmi les vertueux ? Il devrait te suffire que j'ai mentionné ton nom et que je t'ai compté parmi les vertueux. » Comme mentionné au tout début, il y avait 2 grands groupes qui étaient restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Il y avait tout d'abord les hypocrites, à propos desquels elle a exprimé son mécontentement, et le deuxième groupe était composé de ces personnes sincères dans leur foi qui voulaient également participer au djihad, mais qui étaient soit trop pauvres pour se procurer les moyens et les ressources nécessaires pour partir malgré leurs efforts, ou soit ils n'ont pas pu participer à l'expédition en raison d'une maladie ou d'un handicap. Et dans le Saint-Coran, dans les versets 91 et 92 de la sourate At-Tawbah, Allah a accepté leurs excuses. Selon Al-Bukhari,
À son retour de l'expédition de Tabouk, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est approché de Médine, il a déclaré: il y a des gens à Médine qui ont été avec vous à chaque fois que vous avez entrepris un voyage ou traversé une vallée. Les compagnons, exprimant leur étonnement, ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont à Médine, c'est-à-dire comment peuvent-ils être avec nous tout en vivant à Médine? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'ils étaient à Médine et qu'une excuse comme la maladie les a empêchés de se joindre à nous. Selon un autre récit, il est dit que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné de Tabouk, il a remercié Allah et il a déclaré: toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a récompensés avec des récompenses et des faveurs et des bonnes actions lors de ce voyage, et qui a également inclus dans cette récompense ceux qui sont restés derrière nous. Il a déclaré: toutes les louanges appartiennent à Allah, qui nous a récompensés avec des récompenses et des faveurs et des bonnes actions dans ce voyage, et qui a également inclus dans cette récompense ceux qui sont restés derrière nous. Aïcha a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez enduré les difficultés et les épreuves du voyage, et vous avez donc mérité cette récompense. Mais comment ceux-ci peuvent-ils être inclus dans votre récompense sans avoir enduré ces difficultés? Et qui sont ces personnes qui sont incluses? Le saint prophète a répondu: il y a des gens à Médine que chaque fois que nous nous sommes déplacés ou que nous sommes descendus dans une vallée, ils étaient avec nous. La maladie les a empêchés de nous accompagner. Nous sommes leurs combattants et ils sont nos compagnons qui sont restés à la maison. Par celui qui détient mon âme, leurs prières sont plus efficaces contre les ennemis que nos armes. Les prières qu'ils ont faites ici, assis à la maison, étaient des prières qu'Allah a exaucées. On trouve également mention de l'accueil chaleureux réservé par les habitants de Médine au retour de la bataille de Tabouk. Il est dit qu'au retour de l'expédition de Tabouk, les habitants de Médine, hommes, femmes et enfants, impatients de voir et de rendre visite au saint prophète Mohammed paix soit lui par amour pour lui, se sont rendus à l'extérieur de Médine, tout près de Thaniyatul Wida, et ils ont récité ce poème. Il disait: Talar al-Badru alayna min Thaniyatil Wida, wajaba shukru alayna ma da'a lillahi da'a. C'est-à-dire que la pleine lune s'est levée sur nous du côté de Thaniyatul Wida. Il nous est obligatoire de remercier Allah tant qu'il y aura un appelant à Allah parmi nous. Il est rapporté que les habitants de Médine ont accueilli le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en récitant ce poème avec ses sentiments d'affection passionnés à deux occasions. La première occasion était lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a émigré de la Mecque à Médine, et la deuxième fois lorsqu'il est retourné à Médine après Tabouk. Certains commentateurs de hadith comme Alama ibn Hajar al-Asqalani, commentateur d'Al-Bukhari, pensent qu'il est fort possible que ces poèmes mentionnés dans le récit rapporté par Aïcha radhiyallahu anha se rapportent au retour du saint prophète Mohammed paix soit lui de l'expédition de Tabouk. Car à cette époque, les gens et les enfants ont accueilli le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Thaniyatul Wida, car c'est de là que les personnes venant de la région du Levant étaient accueillis. Lorsque les habitants de Médine ont appris le retour du saint prophète Mohammed paix soit lui de la bataille de Tabouk, ils sont sortis de Médine jusqu'à cet endroit pour l'accueillir avec joie, comme le relate Saïb bin Yazid, qui a déclaré que « Je me souviens être allé à Thaniyatul Wida avec d'autres enfants pour accueillir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il retournait de l'expédition de Tabouk. » L'imam Bayhaqi a également rapporté que les enfants avaient accueilli le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses vers lorsqu'il retournait à Médine après l'expédition de Tabouk.
Quoi qu'il en soit, il est possible que ces vers aient été récités à 2 reprises, mais il est plus probable qu'il l'ait été au retour de Tabouk. En effet, au retour de Tabouk, les habitants de Médine étaient submergés d'émotions et ils s'étaient précipités pour voir et accueillir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ferveur. Comme il a été rapporté, ce voyage était tel que les hypocrites avaient répandu des rumeurs à son sujet, de sorte que lorsque la bonne nouvelle du retour sain et sauf du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons est parvenu, c'était comme si de l'eau était tombée sur des plants de riz desséchés. Les musulmans de Médine, jeunes et vieux, femmes et hommes, étaient tous sortis pour accueillir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cette heureuse occasion. Quoi qu'il en soit, il est possible que ces vers aient été récités lors de l'hégire de la Mecque, et l'expression d'amour a pu avoir lieu en ces 2 cas. Et il n'est pas nécessaire de débattre à ce propos. Mais en tout cas, il est prouvé qu'après son arrivée à Médine, à la perception de l'amour que les musulmans ont eu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien plus grande que ce qu'elle était au moment de l'hégire. Inch'Allah, si Dieu le veut, je relaterai d'autres événements et aspects de la vie du saint prophète Mohammed lui à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر